Bonjour et bienvenue à tous dans notre 10e jour de conférence. Notre titre d'aujourd'hui sera intitulé Le cercle sacré. Je réponds des Repindo les safaris. Moi je suis pasteur Lanares pour la présentation. Avant d'entamer notre leçon, nous allons commencer à prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Merci de ta protection, de ta bonté et de ton amour envers nous. Bénis chacun de nous, en Jésus-Christ. Amen. Shetani amechezea familia za watu wengi, ametenganisha baba na mama, ametenganisha wazazi na watoto, na kulilia Mungu, na nyenyekea kwako Baba, nikileta familia langu kwako, tushike mkono tusianguke, nishinde shetani na tamaa zake zote, ashinde shetani na tamaa zake zote, ashinde shetani na tamaa zake zote, watoto wetu washinde shetani na tamaa zake zote. Nous allons parler aujourd'hui d'un cercle sacré, le caractère sacré d'un cercle familial. Chaque famille est entourée d'un cercle sacré qui doit être préservé. Personne d'autre n'a le droit dans ce cercle sacré. Le mari et la femme doivent être tout l'un pour l'autre. La femme ne doit avoir aucun secret à cacher à son mari et à révéler aux autres. Le mari ne doit avoir aucun secret à cacher à sa femme pour en parler aux autres. Le cœur de sa femme doit être le tombeau de ses fautes, le tombeau de fautes du mari. Et le cœur du mari, le tombeau de fautes de sa femme. Jamais l'un des deux ne doit se livrer à une plaisanterie au dépend des sentiments de l'autre. Le mari ou la femme ne doivent jamais, ni par jeu, ni de toute autre manière, se plaindre l'un de l'autre auprès de l'autrui. Ce qui peut sembler parfaitement inoffensif finira par dépenser l'un contre l'autre. Il doit y avoir un bouclier sacré autour de chaque famille. Un cercle familial doit être considéré comme un lien sacré, un symbole du paradis, un miroir dans lequel nous pouvons nous refléter. Nous pouvons avoir des avis et des connaissances, mais ils ne doivent pas s'immiscer dans la vie familiale. Un fort sentiment de propriété doit ressentir procurant un sentiment de facilité, de repos et de confiance. Les langues, les oreilles et les yeux doivent être sanctifiés. Que ceux qui composent le cercle familial prient pour Dieu, sanctifient leur langage, leurs oreilles, leurs yeux et chaque membre de leur corps, manifestant de patience, de tolérance, de pardon et d'amour véritable. Unité, amour et paix. Si les parents s'efforcent d'instaurer l'unité au sein du foyer, en incluant les principes qui ont gouverné la vie du Christ, les dissensions seront éliminées et l'unité et l'amour y demeureront. Parents et enfants bénéficieront du don du Saint-Esprit. Le secret de l'unité familiale, la cause des divisions et des discordes dans les familles et dans l'Église est la séparation d'avec Christ. Se rapprocher de Christ, c'est se rapprocher les uns les autres. Le secret de la véritable unité dans l'Église et dans la famille, c'est l'union avec Christ. Christ est le centre de la famille. Que chacun aime l'autre. L'entreprise familiale est une société sacrée et sociale dans laquelle chaque membre doit jouer un rôle, tous à partir de l'enfant de 6 ans. Chacun aide l'autre et comprend qu'il a la responsabilité de contribuer intelligemment au confort, à l'ordre et à la régularité de la famille. Le
travail du ménage doit se dérouler sans heurts, comme les différentes pièces d'une machine bien réglées. Personne ne doit travailler contre l'autre, mais faire preuve de douceur, de tolérance et de patience, puis parler à la voix basse et calme. Une résolution appropriée. Je dois grandir dans la grâce chez moi et partout où je me trouve, afin de donner une force morale à toutes mes actions. À la maison, je dois veiller sur mon esprit, mes actions, mes paroles. Je dois consacrer du temps à ma culture personnelle, à ma formation et à mon éducation dans les principes justes. Je dois être un exemple pour les autres. Je dois méditer la parole de Dieu nuit et jour et l'introduire dans ma vie pratique. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, est la seule épée que je puisse utiliser en toute sécurité. Que l'Éternel vous bénisse.